يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. Très grave pour nous musulmans. Selon ce que Abdurrahman Ibn Awf nous rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit trois actes que lui, prophète, il jure par Allah qui détient son âme que ces trois choses-là ne vont jamais diminuer mais vont progresser. Il dit, ces actes que l'homme pose, d'abord c'est quoi? La yankusu malun min sadaqatin. Aucune richesse ne diminue parce qu'on prélève l'aumône dedans. Parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand vous prenez pour donner, je remplace par 10. À partir de 10, 70. À partir de 70, 700. Jusqu'à 7000, jusqu'à l'infini. Est-ce qu'on se comprend? Il faut voir. Je vais donner d'autres exemples. On a vu pour le cas du monsieur qui a donné ses frais de transport du Hajj. Oui. Et ça a fini comment? Voilà une enseignante. Elle donne des cours aux enfants. Quand parmi les enfants, il y a des gens qui ne maîtrisent pas bien, elle les invite chez elle pour leur donner des cours supplémentaires. Quand il y a des enfants dont les parents sont pauvres, qui n'arrivent pas à acheter les livres, c'est elle qui achète les livres pour leur donner. Cette dame-là, avec son mari, sont allés à la retraite sans avoir leur propre maison. Et un jour, ils n'ont pas pu payer les frais de location. Ils doivent être expulsés de la maison. Quand un des élèves, bien placé, aurait appris, il est venu. Il les a trouvés. Il les a salués. Donc voilà la clé d'une maison, gratuitement pour eux et de l'argent. Allez s'installer. Les bienfaits d'antan pour lui. Donc, nous aujourd'hui, tout ce que nous faisons, il faut que c'est donnant. C'est ici et maintenant. Hein? Jamais. Un bienfait n'est jamais perdu. Il y a un adage africain qui dit, si tu fais du bien à un nègre, il se pourrait que ce soit un blanc qui te rembourse ça. Voilà. Malheureusement, notre vie d'aujourd'hui, voilà, chacun se croit malin. On ne peut pas faire du bien. Donc, on peut avancer. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de ce fait, faites le monde. Fatasaddaqu. D'abord, le monde. On a vu la dernière fois, l'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme qui est utile aux autres. Et la meilleure œuvre
voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir, on a vu le hadith ici, qu'il accompagne son frère pour aller résoudre son problème quelque part. Cela l'intéresse plus que de rentrer à la mosquée de Médine, faire une retraite spirituelle d'un mois. On a vu ça ensemble ici. Accompagner quelqu'un pour aller résoudre son problème. Donc, vaut mieux que de rentrer dans une mosquée. Un mois durant, tu fais la retraite spirituelle. Tout ça là, nous aujourd'hui, on ne fait pas. Donc, comment voulez-vous qu'on progresse? On connaît ce hadith où le prophète nous a fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a rencontré un monsieur au paradis. Il dandine au paradis. Pourquoi? Pour avoir coupé une branche qui gêne la circulation. Une branche d'arbre qui obstrue la circulation qu'il a coupée. À cause de ça, là, il a été admis au paradis. Et nous, aujourd'hui, on bloque la circulation. Exprès. Tu sais que tu ne vas pas passer. Et tu viens, tu obstrues, tu empêches l'autre de dire. Vous allez tous perdre le temps ensemble. Donc, vous voyez. Donc, les gestes sont là, les exemples sont nombreux. Wala ya'fu abdun an madlamatin yabtaghi biha wajha Allah illa rafa'u Allah biha izzan. Qu'un fidèle pardonne un mal qu'on lui a commis à cause de Dieu, cela sera une élévation pour lui auprès d'Allah. Nous, aujourd'hui, on fait tout pour frustrer l'autre. Dans de telles conditions-là, quelqu'un auquel tu as fait de ce mal-là cru, des fois pour te pardonner, même, c'est pas facile. Tu lui montres que bon, tu as fait, qu'est-ce qu'il va faire? Tu engages toujours un bras de fer. Aujourd'hui, on se provoque, chacun veut avoir la vérité. On se rentre dedans. Il faudrait que tout le monde sache que entre Amadou et moi, ça ne va pas. Et que c'est moi qui ai raison. Tout cela, l'islam ne veut pas. Et on le fait. Chacun veut humilier l'autre. On se jette toujours des pots de banane. Et on se dit croyant. On a donné l'exemple ici, hein, avec vous. Le monsieur qui, chaque fois, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette porte-là. Celui qui va rentrer par cette porte est un habitant de paradis. Aujourd'hui, c'était toujours la même personne qui va venir demain et après-demain. Parmi les fidèles, il y a dit un qui dit que bon voilà, je vais le suivre, aller chez lui. Enquêter, voir qu'est-ce qu'il fait pour mériter tout ça là. Le gars a passé 3 nuits chez le monsieur. Il ne l'a jamais vu se réveiller au cours de la nuit pour faire des prières surrogatoires. Il ne l'a jamais surpris chez lui
dire que bon, voilà, un zikr important qu'il fait, une prière surrogatoire ou quoi que ce soit. Après, il est venu lui dévoiler ce qu'il a amené. Il dit 3 fois successives. On était à la mosquée. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va rentrer par cette porte-là est un habitant du paradis. Et tu étais venu 3 jours de suite. Tu rentrais, on dit que tu es habitant du paradis. Je suis venu vous enquêter, voir, mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Le gars lui a dit, ah, moi, mon problème, je n'ai jamais gardé quelqu'un. Je n'ai jamais été rancunier. Si on me fait du mal, je pardonne. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Hein? Non. Voilà. Troisièmement, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yaftahu abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqrin. Aucun fidèle ne va ouvrir la porte de la mendicité. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre aussi une porte de pauvreté. Tout ça là, on le sait. Et on ne cesse jamais de commander. Rappelez-vous de ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith. Iza sa'alta fas'alillah. Si tu as à demander quelque chose, il dit, adresse-toi à Allah. Si tu cherches l'assistance, il faut demander l'assistance d'Allah. On ne le fait pas. Ici, on s'était dit par rapport à Astaghfirullah, la dame qui partait chaque vendredi s'adressait aux fidèles. On lui donne de quoi manger avec ses orphelins. Le jour où cette dame-là, l'imam de la mosquée de Mecque, puisque ça s'est passé à la Mecque, la surprise, il lui a donné ce qu'il va lui donner. En même temps, il lui a dit, je te recommande, à partir de cet instant, une fois arrivé à la maison, d'être constante, régulière, à faire Astaghfirullah ou bien Astaghfirullah ou Atubu ilayh, quelle que soit la formule de Astaghfirullah, avant le vendredi prochain. La femme est allée. Elle faisait une multitude de Astaghfirullah. Pendant qu'elle était chez elle, un homme riche est venu lui faire un gros cadeau. Et à partir de là, elle a cessé d'aller encore à la mosquée. Mendier. Ici, on s'était dit, je vous ai expliqué Astaghfirullah en long et en large, depuis qu'on était en activité. La même chose. Salat Nabi, la même chose. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la même chose. On a la paresse de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas la conviction que, en nous adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, nos demandes seront satisfaites. Voilà, le gros problème, c'est ça. Allah n'a jamais fermé sa porte. On ne s'est jamais adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il refuse. Mais on ne le fait pas. On préfère aller tendre la main
que d'aller vers Allah. Voilà un autre récit. Dans les habitudes des gens, il y a un pauvre, presque à chaque période, il va chez un homme riche qui lui donne de l'argent. Et un jour, il est allé. Le monsieur dormait. Sa femme est venue à sa rencontre. Car mon mari dort. Tu peux aller revenir. Le monsieur, quand il est sorti, il dit, mais non. Mais pourquoi je vais chaque fois venir chez ce monsieur ou bien chez quelqu'un qui dort, alors que je devais m'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas pris ni par la somnolence, à plus forte raison dormir. C'est lui qui détient la royauté absolue. Directement, quand il a quitté là-bas, il est rentré dans une mosquée. Il a fait ses ablutions, il a fait 2 unités de prière. Il dit, Allah, d'abord, je te demande pardon de tout le temps que j'ai passé en m'adressant à quelqu'un et non pas à toi. Je sais que tu es le riche. Tu es le pourvoyeur de substance. C'est toi qui satisfais tes créatures. Je suis venu vers toi. Je demande la satisfaction de mon besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même monsieur qu'il est allé voir chez lui, il s'est réveillé, sa femme le lui a dit, il a demandé à sa femme dans quelle direction le monsieur est parti. Il l'a poursuivi, il est venu le trouver à la mosquée en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le monsieur en venant pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ce geste, qu'un mendiant ou qu'un nécessité vienne chez lui et qu'on lui dise qu'il dorme, il n'a pas satisfait ce mendiant, il dit qu'il a peur qu'Allah ne se fâche contre lui. Il a fait un chèque à ce monsieur de la moitié de sa richesse. Ouais. Dit, voilà le chèque. Allah a exaucé sa demande. Donc, Allah a poussé le monsieur à venir et à donner plus. La moitié de la richesse. Nous tous qui sommes là, pendant combien de temps, au fond de vos chambres, on prend pour implorer Allah? Quand est-ce qu'on est rentré en difficulté et avec le cœur brisé, en toute conviction, on vient s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander la satisfaction de nos besoins? On ne le fait pas. Soit tu te sous-estimes, dire que bon voilà, je ne mérite pas quelqu'un qui va venir s'asseoir devant Allah et qu'il va répondre à tes demandes. Vrai ou faux? Des fois, on se sous-estime. Ou en venant, tu n'es pas certain que Allah va exaucer.
Et si tu fais encore, tu es pressé. Ici et maintenant. Tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala une semaine durant avant la réponse. Ou un mois avant la réponse. Ou plus que ça, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne réponde. Des fois, tu es pris par le découragement, tu abandonnes. Où et quand? Donc, malgré ce hadith-là, et d'autres encore, les gens ont considéré la mendicité comme une entreprise. Du matin jusqu'au soir, on est là à voiturier, à s'adresser aux créatures. Aucune fois on s'adresse à Allah. Il y a même certains mendiants ou certains griots qui disent Allah yabaku kubamu. Qu'Allah vous donne afin que vous nous donniez. Donc, pour eux, ils sont condamnés à jamais attendre la main. Oui, pour eux, chaque fois, il faut qu'ils viennent vers les gens. C'est les gens qui sont capables de les satisfaire et non pas Yazal Jalal wal Ikram. Vous voyez la contradiction. Allah est beaucoup coupable. Voilà. Comme si eux, Dieu ne peut jamais leur donner. Ils sont condamnés. Ils ont oublié cet adage des Hausa qui disent que Rabon Kadangare, Hawasama. La part de Margouya n'est jamais en haut. Ce qui t'est destiné là, tu vas l'avoir. Hein? Il n'y a plus la basira. Toi. Ouais, toi. Ouais. Wallahi, chaque fois, quand vous avez des difficultés, faites les ablutions. Soit vous venez à la mosquée ou au fond de vos chambres ou dans vos salons. Si c'est Astaghfirullah que vous pouvez faire après 2 unités de prière, si c'est La ilaha illallah, si c'est Bismillah Rahman Rahim, si c'est Salat al-Nabi que vous voulez faire abondamment, Wallahi, Allah va répondre. Wallahi, Allah va répondre. C'est lui qui a dit Adouni astajib lakum. Venez vers moi. Je vais satisfaire vos besoins. Je vais répondre à vos appels. On ne le fait pas. Quand vous prescrivez Astaghfirullah aux gens, ils sous-estiment. Devant toutes mes difficultés là, moi, il me dit d'aller faire Astaghfirullah. Hein, devant toutes mes difficultés, il me dit d'aller faire Bismillah Rahman Rahim. Donc, il me dit d'aller faire Salat al-Nabi. Voilà. Oui. Hein? Et vous voyez aujourd'hui, des gens, depuis 6 heures du matin, il y a des mosquées. À 6 heures du matin, quand vous partez à la prière du matin, déjà, il y a les mendiants. Jusqu'à 23 heures, le gars, il est en train de traîner les pieds, il mendie. Alors que mendier doit être circonstanciel. Ça ne doit pas être en permanence. Et les gens ont tous les mots dans les mosquées pour mentir. Surtout, voilà le Ramadan qui va commencer. Certains dans leur slogan, Babou de Nasuhur.
Voilà. Et on a gêné, on n'a pas de quoi rompre. Alors que c'est un professionnel de la mendicité. Certes, il y a des gens démunis qui n'en ont pas. Donc Allah nous dit d'être généreux à leur regard, d'aller vers eux de le donner. Mais Allah n'a jamais dit allez-y, demandez. Vous allez voir maintenant des gens qui vont venir taper la porte, votre portail, alors que c'est des mendiants. Vous allez penser que non, c'est un étranger qui est venu voir, non, non. Alors c'est un mendiant, il a frappé. Hein? Il tape maintenant pour entrer dans les maisons. Wallah. Ou des fois, pendant que vous rompiez, il y a des mendiants qui viennent encore et vous embêtent. Pendant la rupture, voilà. Des gens valides, propres, qui n'ont rien. Eux, ils ont considéré la mendicité comme un gagne-pain. Une occasion de s'enrichir. Voilà. Oh, tout ça là, ce n'est pas des choses recommandées par l'islam. Un marabout faisait savoir que j'ai écouté sur les WhatsApp. Ou bien c'était à la prière de vendredi. Un converti, il a demandé les conditions pour adhérer à l'islam. On lui a expliqué. Il a accepté. Il a prononcé la kalimat shahada. Après tout, il dit que bon. Mais je tiens à vous préciser quelque chose. Que moi, vraiment, je ne peux pas mendier. Ils lui ont dit que non. Ça ne fait pas partie de l'islam. Mendier, là, c'est l'islam. J'ai dit, lui, vraiment, il est musulman, mais vraiment, il ne peut pas l'étendre la main. Et on lui a dit, ah non, non. Déjà, ça là, l'islam est contre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire que vous êtes la meilleure des communautés, que l'humanité n'est connue, et que vous tendiez la main aux gens. Il y a des gens qui s'opposent à ça. Ils ne veulent pas qu'on dise que la mendicité, c'est interdit en islam. Ils ne veulent pas. Et moi, aujourd'hui, ce qui me fait mal, à travers même ces talibés-là, comment peux-tu avoir un enfant à toi, tu veux qu'il soit un érudit, un savant musulman, tu le confies à quelqu'un, il n'y a aucune prise en charge de ta part, aucune. Cet enfant-là doit mendier pour s'habiller. Il doit mendier pour casser la croûte. À midi, même chose. La nuit, la même chose. La nata ou bien quoi pour dormir, c'est la mendicité. La couverture, même chose. Des fois même, il y a des mendiants talibés qui vont s'adresser à vous pour vous demander de leur acheter même le document pour aller apprendre le Coran. Où est son père? Où est sa mère? Il y a une fuite de responsabilité. Et tout ça là, on fait adosser ça à l'islam. Ou bien des femmes mariées qui traînent des enfants avec elles. Des fois, un au dos, un dans le ventre, deux dans les mains. Et à longueur de journée, elle traîne les enfants en train de mendier. Mais où est le père responsable de ces enfants?
Même ici à Niamey, on en trouve. À Niamey, quand vous sortez à 6h30, 45 là, c'est les pères de moi je les applique pas au service. Au niveau des ronds-points là. Non. Oui. Il y a eu une émission sur Deutsche Welle ou BBC. Oui. On paye les enfants 1500 par jour. 1500. Les enfants sont payés à 1500. Le guide là. Vous voyez donc, ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, il nous a fait savoir que c'est un mois de partage. C'est un mois de bonté, c'est un mois de générosité. Mais d'autres ne veulent jamais donner. D'abord, les vertus de l'aumône. Vous donnez, c'est pour que vous soyez riche. Ce n'est pas pour que vous soyez pauvre. C'est quand vous ne donnez pas que vous êtes pauvre. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, quand ça ne va pas, ils n'ont rien. Ils essaient de voir dans leur poche ou à la maison si c'est une pièce de 25 ou de 100 francs qu'on trouve. On sort, on donne ça à l'aumône parce que Allah a promis qu'il va remplacer 100 francs par 10. Et ils viennent à la maison s'asseoir pour attendre. Et nous, c'est celui qui a 1000 francs ou 2000 francs qui va venir te trouver avant qui a 500 pour te prendre tes 500. Comment voulez-vous qu'on progresse? On ne peut pas progresser. Ils ont oublié que quand vous introduisez la joie dans le cœur de quelqu'un, ce qu'il prononce, ce qui sort de sa bouche, Allah exauce. S'il dit qu'Allah bénisse, Allah va bénir. S'il dit qu'Allah exauce, Allah va exaucer. C'est ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il est dit, avant d'aller faire les ablutions de rakat, invoquer Allah, faites le monde d'abord. Tu t'en vas, non? Demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ton acte. Ou bien quand tu auras fini, il faut donner le monde. Il faut voir, même ceux qui font les fétiches là, vous ne pouvez jamais aller vers eux sans qu'on ne vous dise de faire de le monde de telle ou telle chose. Le prophète nous fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, le monde qu'on a fait en cachette fait effacer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on connaît tout ça là? Et donner le monde, ce n'est pas une quantité exorbitante qu'on nous demande. Même la moitié d'une date. Même une gorgée d'eau. Une belle parole. Non. Un sourire. C'est de l'amour. Un bel accueil. C'est de l'amour. Non. Donc le mois qui arrive là, il faut éviter la méchanceté. Quand vous êtes pingre, vous l'êtes à l'égard de vous-même. Et quand vous êtes généreux à l'égard de vous-même.
malheureusement, les gens, on a toujours fait le contraire de ce qu'on nous demande. Donc, vous voyez, il est déjà 20h moins 5. Est-ce que ce n'est pas une honte, une ignominie plutôt à certains musulmans qu'il faut chaque fois rappeler à ne pas augmenter les prix des denrées durant le mois de Ramadan. Maintenant, les méchants, suivez-moi. Bien avant, 2 ou 3 mois avant Ramadan, les gens vont aller stocker certains produits qu'ils ont eu à un prix abordable. Ils vont aller cacher ça pour créer une rupture de stock. Et maintenant, quand Ramadan va venir, ils vont les sortir pour dire que bon voilà, on les a eu, mais vraiment à un prix beaucoup plus élevé. Si les gens n'ont pas vu, si les gens ne savent pas, Allah ne vous voit pas. La terre sur laquelle nous marchons enregistre tout. Vos membres enregistrent tout. Les anges sont là, mais malgré tout. Avez-vous oublié qu'Allah a dit malheur aux menteurs? C'est un verset de Coran. Est-ce à dire que ça là c'est faux? Voyez ce que les gens encourent. Ramadan va venir maintenant, on va dire qu'il y a plus d'oignons de 50 francs. Gingembre 50 francs, on va dire au marché qu'il n'y en a pas. Aïe, pour 100 francs, il n'y en a pas. Lémon, citron, les gens vont dire qu'il n'y a pas pour 100 francs. Est-ce que tout ça là vient d'ailleurs? Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est produit ici sur place. Hein? Ouais, nous sommes trop. Avons-nous oublié? Arrahimouna yarhamuhumullah. Les compatissants, les miséricordieux, c'est Allah qui va être miséricordieux à leur égard. Les compatissants, Allah va se montrer compatissant à leur égard. On ne veut pas ça. Hein? On a oublié quiconque aura fait du bien, ne serait-ce qu'un grain d'atome, sera récompensé. Et si c'est le contraire, la même chose. Donc pourquoi mentir? Donc, il nous a recommandé dans ce mois-là de faire beaucoup de bien, d'être généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est beaucoup plus généreux que le vent qui souffle, qui jette des feuilles, des papiers à gauche et à droite. Et il nous a dit, In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Si c'est vrai, si en réalité vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, inspirez-vous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si notre foi, notre amour avec Allah
est faux, donc on fait le contraire. In kuntum tuhibbuna Allah. Si c'est vrai que vous aimez Allah, imitez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est généreux. Non. On n'a pas décidé de sortir. Que les gens viennent mentir. Chaque année, il faut qu'on vous sermente pour vous demander de ne pas augmenter les prix des denrées. Ah, c'est honte à vous. Chaque année. Et malgré tous ces sermons-là, malgré ces différentes assises-là, d'autres vont quitter, ils vont aller faire encore le contraire. Ils ont promis devant tout le monde, mais ils vont agir autrement. Donc, le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuise pas. Il faut que l'on... C'est à 20h05 qu'il prie. Hein? 10. Bon, s'il faut attaquer ici, c'est un peu plus long. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple par rapport à son trésor. Le fait que chacun de nous, si on vient dire Allah donne-moi ceci, tout, le monde entier, si l'on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala, chacun adresse sa demande. Allah dit que c'est comme si l'on plonge une aiguille dans un océan. Qu'est-ce qu'elle va ressortir dans l'océan? Donc, si chacun vient, nous tous, on vient s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il donne à chacun ce qu'il veut, c'est comme si on a plongé l'aiguille dans un océan. Est-ce que ça va diminuer quelque chose? Vraiment, il faut que nous revoyions nos copies. Ça ne va pas. On se dit musulman, mais il y a beaucoup encore de choses à faire. سؤال لازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مدار كلماته اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. J'ai oublié que c'est 10 qu'il a dit, j'ai arrêté à toi. Non, manche.